Bienvenue au programme Demandez à la Cour. La Cour pénale internationale est la première cour internationale permanente créée en vue d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger des personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Elle a son siège en Europe, aux Pays-Bas, dans la ville appelée La Haye. La Cour mène actuellement des enquêtes en République démocratique du Congo, mais également en Ouganda, en République centrafricaine et au Darfour. Dans ce programme, nous donnerons à la population de la République démocratique du Congo la parole pour demander à la Cour. Merci. Je pensais que nos cours nationales sont responsables d'amener les gens qui ont commis des crimes devant la justice. Comment arrivait-on à une situation dont la Cour est responsable? Il est vrai que la première responsabilité pour le châtiment de tous les crimes revient aux États. La Cour pénale internationale ne va exercer sa juridiction que dans les cas où le système national n'a pas la volonté ou n'a pas la capacité de mener des procédures sur le plan national. Dans le cas de la République démocratique du Congo, c'est l'État lui-même, l'État congolais, qui a déterminé que la meilleure avenue dans ce cas-ci était la Cour pénale internationale. Ce n'est pas parce que la Cour pénale internationale l'a imposé à l'État. Oui, la CPI travaille pour la lutte contre l'impunité. Bon, en RDC aussi, il y a eu plusieurs actes qui ont été commis sans pour autant que cela soit sanctionné. Et maintenant, là, bon, avec la présence de la CPI, nous croyons quand même qu'il y aura vraiment un gain de cause. Maintenant, ma préoccupation, c'est de connaître comment les ONG congolaises qui travaillent à la base sur le terrain peuvent collaborer avec la CPI pour mener à bien ces combats. Oui, il y a plusieurs formes de collaboration. Cela dépend des moyens et des connaissances, surtout la connaissance, nous faire savoir quelles sont les caractéristiques particulières d'un contexte social particulier comme le contexte de la République démocratique du Congo, et nous faire savoir quels sont les besoins de certaines catégories de victimes, comment pouvoir communiquer effectivement avec eux, le langage, la culture, les traditions. Donc nous faire connaître tout ça, nous aider à arriver à ces catégories de personnes qui sont les plus fragiles et qui ont besoin que la Cour se rapproche à eux et explique quels sont les droits qu'ils peuvent s'attendre de la Cour. Et ça, les ONG nous aident beaucoup pour ça. Je voudrais justement savoir, est-ce que la Cour pénale internationale était là justement pour suivre les crimes commis en Afrique? Nous pensons que la population du continent africain a besoin de justice, a soif de justice et qu'elle l'a exprimée par le grand nombre de ratifications du statut de Rome sur le continent et par les demandes de plusieurs États du continent pour que la CPI intervienne et les aide dans les poursuites des plus grands criminels. Jusqu'ici, 30 États africains ont ratifié le statut de Rome. L'Afrique est un grand supporter de la Cour. L'implication de la CPI en Afrique est donc le résultat du leadership africain. Dans 3 cas, en RDC, en Ouganda ou en RCA, l'enquête a été déclenchée par les autorités nationales. Le travail du procureur ne se limite cependant pas à l'Afrique, mais concerne les crimes commis dans tous les États parties ou par leurs ressortissants. Le bureau du procureur mène aujourd'hui des enquêtes dans 4 situations: la RDC, l'Ouganda et RCA et le Soudan. Mais il conduit aussi les analyses dans une dizaine d'autres situations, comme la Côte d'Ivoire et le Kenya, mais aussi la Colombie, l'Afghanistan ou la Géorgie. Mais dans certains cas,
La CPI n'a pas de compétence pour enquêter les crimes commis puisque les États en question n'ont pas ratifié le statut de Rome et que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne nous a pas saisis.